Bonjour, bande de smicards fauchés qui font leurs courses à Lidl. Aujourd'hui, j'ai envie de gâcher les vacances du youtubeur fitness le plus détesté de tout le fit game. Personnellement je ne le déteste pas, en réalité je m'en cague. Comme je suis le cancer de YouTube, il faut bien que quelqu'un s'occupe de son cas. On me pose souvent la question, mais jusqu'à maintenant, on dirait qu'il passe entre les gouttes, et que personne n'ose parler de lui, comme si c'était le gourou suprême. Mais moi j'en ai rien à foutre, et si je veux avoir la place numéro 1 du youtubeur le plus wanted, il va falloir que je m'active un peu. Bref, aujourd'hui je vais te parler du maître de la fumisterie, du boss de la webcam sexy à 60 €, le plus grand, et le plus beau de tous les de la Terre, voire même de tout l'univers, le bien nommé. Je vais analyser sa vidéo transformation, que tout le monde semble avoir oublié. Tu es prêt? Tu viens explorer avec moi? Vite! Let's go! Come on! Génial! Bon, déjà, rapidement, comme nous pouvons le voir, il ne présente aucune prédisposition pour la musculation, ossature fine, segment long, et insertion musculaire courte. Je vais switcher la partie de 14 à 17 ans, parce qu'il est en pleine croissance, donc les résultats ne sont pas significatifs. Pour résumer, en 3 ans, il prend 27 kg, et grandit de 15 cm. De 17 à 18 ans, il prend 8 kg, et augmente son développé couché de 20 kg. De 18 à 19 ans, après 5 ans d'entraînement, il prend encore 5 kg de muscles. On peut par contre voir que sa progression au développé couché n'est pas ouf. Toujours à 19 ans, pour sa première sèche, il perd 7 kg, rien de surprenant. Bon, là, perso, cette photo, je ne l'aurais pas inclus dans le montage, ça se passe de commentaires. Un an après, pour sa première et seule compétition, il prend malgré tout 4 kg, mais sa progression semble ralentir. On peut voir clairement qu'il look natty, malgré un rapport poids-taille tout à fait correct, il ne rend pas ouf. Ses biceps et triceps ne sont pas impressionnants, ses trapèzes quasi inexistants, et ses pecs bien mais sans plus. Il fait presque maigrichon. Après 7 ans d'entraînement, là on discute, alors que sa progression semblait ralentir, il parvient quand même à prendre 6 kg. En 2 ans il passe d'un développé couché à 137 kg en une répétition maximale, à 115 kg en charge de travail. Ses épaules et ses pecs ont doublé de volume, pareil pour ses bras, qui un an avant n'avaient rien d'extraordinaire, probablement grâce à la contraction volontaire, à moins que lui aussi ait simplement augmenté sa glucide, comme PJ. Je te laisse juger par toi-même le reste de sa transformation, parce que là me taper des photos d'un mec qui s'exhibe à moitié nu, je commence à avoir ma dose. Je ne vais pas détailler la suite de la transformation, parce que ça me saoule, je vais encore switcher directement à la fin, pour mentionner le fait qu'en 5 ans, son max au développé couché devient sa charge de travail. Je ne vais pas perdre mon temps à donner mon avis, moi dans le fond, je l'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre. En plus il a déjà dit qu'il était natty, donc s'il le dit c'est que c'est forcément vrai. Moi-même j'ai un FFMI de plus de 25, et je pousse 200 kg au développé couché, charge de travail bien sûr. En plus il a créé une team 100% naturelle, avec des mecs natty dedans, comme dans le roux qui a survécu à Tchernobyl, et qui vient d'une autre planète. En plus tout le monde sait qu'on peut progresser de façon infinie, et si tu stagnes, c'est parce que tu ne contractes pas volontairement. Pour finir, est gentil, et tous les mecs gentils sont natty. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de t'abonner et d'aller faire un tour sur la page Facebook. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais surtout n'oublie pas le pouce noir et le commentaire de rageux. A plus les tarlouses.